Bonsoir, vidéo numéro 18. Je devais vous parler d'un sujet très sensible, puisque c'est ce que j'avais annoncé dans la précédente vidéo. Et puis j'ai décidé de creuser un peu plus le sujet et de préparer un vrai sujet sur ce que j'avais prévu de faire. Et puis aujourd'hui, pas de hasard dans la vie, je tombe sur un nouveau mot et j'adore les nouveaux mots, en particulier quand ils sont très compliqués. Je suis tombée sur ce mot-là, la cacoraphiophobie. Cacoraphiophobie. Deux K, 3 H dans le même mot. C'est un truc à donner mal au crâne quand on joue au Scrabble. Faudrait que je m'amuse à compter combien ça fait de points au Scrabble. Alors, la cacoraphiophobie, c'est la peur de l'échec. Il y a beaucoup de monde qui a peur de l'échec. Et ce que j'ai constaté au cours de ma pratique, depuis plus de 15 ans maintenant que j'accompagne des gens en coaching ou en hypnothérapie, c'est que la plupart des gens qui sont cacoraphiophobe, qui ont peur de l'échec, eh bien, n'ont absolument aucune justification à cette peur. La plupart des gens qui ont peur de l'échec, en fait, n'ont jamais connu véritablement d'échec. Ils ont peur, ils savent même pas pourquoi. C'est basé sur pas grand-chose. Alors, avoir peur de l'échec, quand on parle d'avoir peur de l'échec, je parle de la peur panique. Je parle pas simplement avoir peur de me tromper, peur de se planter, mais j'y vais quand même. D'accord ? Ça, c'est ok. On a le droit d'avoir peur et la peur, elle peut aussi nous prémunir parce que c'est sa vocation, elle nous prémunit contre le danger. Ok, si on n'avait pas peur, on pourrait tout à fait se mettre en danger. Je parle pas de ça. Je parle de la peur qui vous paralyse, qui vous empêche en fait d'avancer. Vous avez tellement peur de l'échec que du coup, vous ne faites rien. Et il est là le vrai échec au final, c'est de ne rien faire. Alors, ce que je vous invite à faire, c'est de vous poser la question, si vous avez peur de l'échec, sur quoi ça se base ? Est-ce que j'ai vraiment déjà connu un échec ? Ça, c'est la première chose. Si c'est pas le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire, passez à l'action. La deuxième chose, c'est réfléchissez 2 minutes sur le nombre de fois qu'un bébé va chuter, va tomber en apprenant à marcher. Par jour, on avoisine les 30 fois. Vous imaginez si un bébé avait peur de se relever, de tomber. Il n'a pas peur, un bébé. Il y va, il tombe, il se relève. Je vous invite à faire la même chose. À savoir que vous posez la question, si vous avez peur de l'échec, ok, qu'est-ce qui pourrait arriver de pire ? Au pire, je me plante. Mais c'est en se plantant qu'on pousse. Alors, réfléchissez bien et passez à l'action. S'il n'y a pas d'échec, il n'y a pas d'apprentissage non plus. Et rappelez-vous ce que disait Napoléon, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Si vous vous trompez et que vous recommencez et que vous y arrivez, vous serez fiers de vous. Je parle pas d'orgueil, je parle de fierté. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très vite.